Bonjour, bienvenue à la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de poulet basquez. Une recette pleine de saveurs, bien colorée, avec une sauce réduite qui lui donne une belle onctuosité. Je l'ai accompagnée de riz pilaf. Vous pouvez le remplacer par du riz jasmin, du riz basmati ou des pâtes, hein, pourquoi pas. Alors, poulet basquez est une recette savoureuse, un plat assez complet qui est tout simplement une sauce à base de poivrons, oignons, dans laquelle on fait cuire des morceaux de poulet. Découvrons la recette ensemble. Pour le choix des morceaux à utiliser, vous pouvez utiliser les morceaux que vous aimez. Alors j'avais découpé un poulet entier, j'ai gardé le blanc pour notre recette et le reste je vais l'utiliser pour le poulet basquez. Alors je vais enlever la peau pour une version plus light et je vais venir couper plusieurs morceaux, alors détacher le haut de la cuisse du pilon. Le poulet utilisé, il est bien lavé au citron et au sel, comme d'habitude. Je vous laisserai le lien de comment laver un poulet si vous souhaitez. Et après, on va passer à la préparation de la sauce, enfin les légumes qui vont rentrer dans la préparation de la sauce. Alors j'ai modifié la recette originale en ajoutant des poivrons jaunes. Vous pouvez rajouter de l'orange si vous souhaitez, pour plus de couleur et de saveur aussi. Et on va venir découper l'ensemble des légumes en petits morceaux. Je préfère tout préparer avant d'attaquer la préparation de la recette. Je vais couper également l'oignon en lamelles. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs d'oignons, rouge et blanc si vous avez ça. J'aime bien mélanger les deux saveurs d'oignon dans la même recette. On va préparer également une sauce tomate. Je vais venir râper de l'ail et râper de la tomate par-dessus. Si vous avez du coulis de tomate tout fait, vous l'utilisez dans cette recette. Je vais réaliser la recette dans une marmite sauteuse. Vous pouvez la réaliser dans une marmite à fond épais. Je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais venir faire colorer l'ensemble des morceaux de poulet dedans. On va les faire colorer sur les deux côtés, 3-4 minutes sur chaque côté. Une fois le poulet coloré, nous allons le ôter de la marmite et de le mettre de côté. Alors j'ai préparé, et dans la même marmite dans laquelle on a fait colorer le poulet, on fera colorer les légumes. Alors on les laisse pendant quelques minutes, 5 petites minutes suffisent, à feu moyen, jusqu'à ce qu'ils soient translucides. On arrose après avec la tomate râpée à l'ail et on laisse le tout pendant 2 à 3 minutes sur le feu. On va préparer la sauce avec laquelle on va venir arroser notre poulet. Alors vous prenez de l'eau chaude dans laquelle vous diluez du fond de volaille, son conservateur, son colorant de préférence. Vous pouvez dans les grandes surfaces, dans les rayons des épices. On rajoute un peu de poivre de Cayenne, un tout petit peu de piment d'Espelette, du paprika. Voilà, vous salez au goût et vous laissez de côté le temps de colorer les autres légumes. Je vais ajouter le bouillon de poulet et à l'aide d'une cuillère en bois, je vais bien frotter le fond de la casserole afin d'en extraire le suc formé, comme on a coloré le poulet dedans. On va déposer délicatement les morceaux de poulet qu'on a conservés de côté tout à l'heure. Alors si vous voulez garder la peau, vous pouvez, hein. Ça c'est ma version. Chacun il fait comme il a envie. Mais je trouve que cette version elle est plus light. On va mettre un peu de piment d'Espelette que j'ai pilé. Au mortier, j'avais oublié tout à l'heure de le mettre. Et on va parfumer avec des herbes, voilà, des herbes du jardin. En ce moment, on a pas mal d'herbes. Alors vous pouvez mettre du laurier, du romarin, du thym. Ça donne un super goût à ces recettes-là, ces herbes frais. Enfin, c'est un bouquet garni fera l'affaire également. On va couvrir la marmite et la laisser à cuire à feu moyen, entre doux et moyen, pendant une trentaine de minutes. Et à mi-cuisson, on va rajouter des tomates séchées. Ça ne rentre pas dans la recette originale, mais moi j'aime bien. J'ai des tomates mi-séchées, des tomates cerises mi-séchées que j'avais réalisées maison. Vous pouvez les acheter également dans les grandes surfaces, comme chez Marks & Spencer. Et rajouter quelques olives noires également pour apporter de la couleur et de la saveur. Toutes ces saveurs-là, c'est des saveurs du sud. Mais bon, les puristes, ils vont me dire que ça ne rentre pas dans la recette. Bon, j'espère que j'ai pas dénaturé la recette de base. Et on laisse, on continue à cuire
à couvert. Comme ça, on va laisser ces saveurs-là apporter un tout petit peu de goût à la sauce. Entre temps, je vais préparer le riz pilaf qui va venir accompagner le plat. Alors j'ai choisi de changer par rapport à un riz blanc qui accompagne en général le poulet basquez avec un riz à base de safran. On fait colorer notre riz dans un mélange d'huile d'olive et de beurre. On va ajouter un tout petit peu de sel, poivre, safran. Alors l'eau que vous allez rajouter, ou plutôt le bouillon que vous allez rajouter, dépend en fonction de la qualité du riz utilisé. Ça peut être un volume de riz pour 2 volumes ou 3 volumes d'eau. Alors je vais l'arroser avec du bouillon de poulet et je vais le laisser cuire selon les indications du paquet. 10 minutes pour le poulet utilisé, enfin plutôt pour le riz utilisé. Alors après cuisson, je vais venir dresser la table. Alors, je vais mettre le riz à côté du plat. Moi, j'aime bien tout servir en même temps, comme ça c'est pratique. J'ai parsemé le plat avec un tout petit peu de basilic, congelé pour moi parce que j'ai pas de basilic frais en ce moment. C'est une touche personnelle également, j'aime bien avoir un petit goût de frais à la fin. Et si vous avez du basilic frais, c'est encore meilleur. Avec les petites tomates séchées qu'on a mis dans le plat et les olives, ça se marie très très bien. On a une belle réduction de sauce. Alors la sauce onctueuse, on apprend le riz avec le poulet. On a une explosion de saveurs. N'hésitez pas à essayer ce plat. La recette est une spéciale dédicace à Chouchou, une charmante personne qui me suit depuis un moment, qui me laisse plein de messages sympathiques. Une personne dynamique, une jeune mamie d'origine algérienne mariée à un Marocain. Bon, j'adore les mélanges de cultures. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Je te dis, fais attention à toi et ta famille. Tu es vraiment superbe. Et je vous fais des gros bisous d'amour à vous aussi. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. À nos voyages culinaires et à bientôt.